Apocalypse de Jean, chapitre 8, et je lirai le verset 1. Donc le contexte du chapitre 8, c'est l'ouverture du 7e sceau. Il était question d'ouverture des sceaux dans le chapitre précédent. Et puis ensuite viennent les anges avec les 7 trompettes. Et donc dans ce chapitre, il est question donc des 6 premières trompettes. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des grandes interprétations théologiques ou autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'interprétations dans ce livre d'Apocalypse. Et puis voilà, ce n'est pas mon domaine. Mais j'aimerais simplement, en toute simplicité, avec l'Esprit de Dieu, simplement, de ce que Dieu m'a montré aussi, à travers sa parole, mais aussi par les temps, les circonstances, eh bien, ce que je veux simplement transmettre de sa part. Voilà, je lis le verset 1er du chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors ça m'a toujours interpellé cette question, parce que il est question d'une demi-heure humaine, un silence. Je crois vraiment que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et même si, j'en ai parlé, même si la colère de Dieu doit se manifester, c'est plus la manifestation de sa justice qui doit s'appliquer. Parce que Dieu est juste. S'il n'est pas juste, alors voilà, on ira tous au paradis. Hein. Dieu est juste. Mais Dieu est ému de compassion pour tous les hommes et toutes les femmes, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. N'oublie jamais ça. Dieu veut que tous les gens de ta famille, tes voisins, tes amis, tes collègues, il veut qu'ils soient tous sauvés. Est-ce que c'est ce que toi tu veux aussi? C'est vraiment dans le cœur de Dieu. Ne juge pas, ne condamne pas, ne rejette pas, ne dis pas celui-là, il n'y a rien à faire. Non, Dieu veut qu'ils soient tous sauvés, tous sauvés. C'est ça le cœur de Dieu. Et alors, avant que l'accomplissement de ce 7e sceau vienne, il y a un silence. Vous voyez, même tous les êtres célestes se taisent. On a du mal avec le silence. Des fois, il y a certains qui me disent dans certaines assemblées, ah, mais ils ne prient pas, ou le silence, il ne faut pas laisser le silence. Si, moi je trouve que c'est très bien le silence. Le silence nous ramène à qui nous sommes, des êtres humains tellement fragiles, qui n'ont absolument aucune possibilité d'interagir sur notre monde, de changer les temps, les circonstances, les événements. Le silence, moi, il me connecte directement au cœur de Dieu. C'est un père ou une mère qui, ayant vu son enfant faire une bêtise, une grosse bêtise qui mérite une correction, bien c'est le père et la mère qui regardent son fils ou sa fille dans les yeux. Là, il y a un temps de silence. Le père aime le fils ou la fille. Les parents aiment. Mais ils savent que s'ils n'exercent pas la justice, la correction, ça pourrait recommencer. Ça pourrait même s'empirer. Ça pourrait devenir une habitude. Et alors, il y a ce silence, le silence de l'amour. C'est-à-dire que, oui, ça va venir. L'enfant sait. C'est pas comment, mais ça vient. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, je pense que ça c'est important, ne réagissez jamais, on va dire, du tac au tac. Ouais, des gifles qui partent, voilà, parce que ça peut être, c'est de la colère. Ça peut être démesuré, ça peut créer aussi, voilà, moi je dis, ne tapez jamais l'enfant sur la tête parce que, voilà, c'est fragile, la tête d'un enfant. Mais vous voyez, tout ce qui est réflexe,
n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Voilà, ceux qui martyrisent leurs conjoints et leurs enfants, ils tapent, voilà, ils tapent pour taper, quoi. Il n'y a pas de temps de silence, il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a que l'expression de la colère, de la violence, de la haine, et aussi de tout ce qu'il y a en eux. Mais là, nous voyons que dans le ciel, il y a un silence. C'est pas que la question se posait, est-ce que les anges, est-ce que tous ceux qui... Jésus, autour de Dieu le Père, dire mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va changer d'avis? Est-ce que... voilà. Septième sceau a été ouvert, et il faut que certaines choses arrivent. C'est écrit, c'est prévu, et il faut que ça s'accomplisse. C'est la justice de Dieu. Non, personne n'a douté. Mais je vois un temps de... C'est pas écrit. Alors, c'est mon interprétation. Hein. Mais moi, je vois le cœur de Dieu meurtri. Parce qu'il a tant aimé. Il a tant aimé les hommes. Il les a tant aimés. Et là, dans ce processus de la manifestation de sa justice, qui va passer par sa colère, c'est pas de la colère comme ça, gratuite. Voilà, ouais, ben, c'est votre faute. Ben, c'est bien fait. Ouais, c'est... Tant pis pour vous. Non, pas du tout. Je vois pas du tout ça. Mais c'est que il n'a pas le choix. Il faut qu'il accomplisse sa justice. Sa justice doit s'accomplir. Sinon, le ciel ne sera plus le ciel. Ce sera une espèce d'endroit où ouais, on sera tous là parce qu'on n'est pas si mauvais finalement. Ben non, c'est pas ce que la Bible dit. Et si vous entendez ça dans une assemblée locale, je vous invite à quitter ce lieu parce qu'on vous raconte des mensonges. L'enfer existe. Il a été réservé pour ceux et celles qui rejettent Dieu. La justice de Dieu va s'accomplir. C'est une forme de colère, non pas violente, mais une colère juste, équilibrée, qui sert le plan de Dieu pour l'éternité. Parce que sinon, ça entacherait l'éternité. En mettant tout le monde, voilà. Comme si vous aviez la possibilité de définir qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. Ce serait horrible. On ferait tous des gaffes. Parce qu'il y a des gens, ils cachent bien leur jeu. Ils peuvent avoir un regard très spirituel. Et puis, bon, peut-être cacher les plus grands péchés. C'est déjà arrivé. Hein? Je ne citerai pas de cas. Je connais des cas, malheureusement. Mais des choses invraisemblables. Donc, ce silence, moi, il me parle. Comme vous, parents, vous comprenez. Il n'y a pas de direct, machin. Mais c'est sûr, il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait une correction. Corrige l'enfant dans les proverbes, on lisait. Hein? Parce que la folie est attachée, hein, des fois, au cœur de l'enfant. C'est bien de corriger les enfants. Justement, en expliquant. Et Dieu, eh bien, là aussi, il va accomplir ce septième sceau, puisque ce sceau est ouvert. Les trompettes vont bientôt retentir. Et ce silence, pour moi, c'est ce silence d'amour. Mais imaginez une demi-heure. Essayez de rester en silence, vraiment dans un endroit où vous êtes que vous, dans la présence de Dieu, hein, comme Jésus l'a dit, en fermant votre porte. Restez en silence devant Dieu pendant une demi-heure. Je l'ai déjà fait. Prosterné. Le mieux, c'est d'être prosterné. Souvent, c'est la nuit que je prie. Ça m'est arrivé quelquefois d'être prosterné, là. Des fois une demi-heure, mais des fois plus. Et dans le silence, je dis rien, je demande rien. Je me tais. Et qu'est-ce qui vient? C'est son amour. Seigneur, moi, j'ouvre la bouche, si je devais me défendre, mais je suis mort.
Dans ta présence, je suis mort. C'est pas possible. Ça me donne la dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Peut-être que, oui, certainement, il y a d'autres interprétations, plus théologiques et autres, mais moi, c'est celle que je vis dans mes tripes, que je vous partage, en toute simplicité. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose, voilà. Mais je vous demande d'y prêter attention quand même. C'est quelque chose d'important. Hein? Puis après, bien sûr, il y a les trompettes. Hein? Verset 13, la fin, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. On est là dans l'expression de la justice de Dieu, de sa colère, mais ce n'est pas une colère de haine, c'est une colère de justice pleine d'amour. Dieu ne se réjouit pas de devoir faire cela aux êtres humains, non. Et nous devrions avoir, nous aussi, ces entrailles de miséricorde pour ceux qui se perdent. Pas, tiens, il y a quelqu'un qui meurt, ah ben c'est bien fait pour lui, voilà, c'était un bon à rien, ou c'était, oh bah oui, ou alors un mauvais chrétien, enfin, selon nos critères, il y aurait beaucoup à dire. Vous voyez, j'aime rentrer dans la dimension de ce que Dieu, j'essaye d'entrevoir ce que Dieu est. J'en suis très loin. Et je le dis bien maladroitement, je m'en excuse. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens dans mon cœur. Et je voulais vous le partager. Et peut-être que c'est bien, peut-être, pour toi de faire silence devant Dieu. Peut-être que tu parles trop. Peut-être que tu es toujours en train de... Voilà, hein? Tu as la tchatch, même avec Dieu. Mais c'est bien d'écouter aussi. Parce que dans le silence, on entend. Entendre le silence, souvent, je ne dis pas toujours, mais ça m'est arrivé souvent, bien dans ces moments de silence, de soumission, prosterné devant la face de Dieu, simplement, je suis là. Tu es là, Seigneur. C'est comme s'il y avait un scanner, le Saint-Esprit qui vient, il me scanne. Vous voyez, un scanner très, très puissant, qui est capable de tout scruter à l'intérieur. Et là, le Saint-Esprit me parle. Sa parole me vient à l'esprit. Et alors, je suis dans sa présence. Et alors, eh bien, quand je finis ce temps-là, il y a un temps où je demande pardon au Seigneur, un temps de repentance, un temps d'humiliation, de soumission, d'obéissance. Puis il y a certaines choses qu'il faut changer. Je trouve que c'est quelque chose d'équilibré. On devrait faire de temps en temps pour vivre notre vie chrétienne plus proche de la réalité de qui est Dieu. Parce qu'on juge souvent à l'apparence. Que Dieu vous bénisse.